Je me réjouis de vous retrouver chaque mois pour l'Esprit des Lettres, cette émission que KTO prépare avec le Jour du Seigneur et la Procure, qui nous reçoit ici dans sa librairie parisienne, dans ce décor somptueux de livres. En septembre et en octobre dernier, nous avons eu des émissions un petit peu conceptuelles, un peu rationnelles, avec des essais exigeants, solides. Et je vous propose ce soir un léger déplacement vers ce qu'on pourrait appeler une sorte de méditation. Parce que les trois livres dont nous allons parler évoquent chacun dans son style, avec sa façon propre, sa manière, le mystère chrétien. Qu'est-ce que c'est qu'au fond être chrétien? À quoi ça peut servir? Est-ce que ça donne un supplément d'âme? Est-ce que ça donne davantage de créativité? Nous allons donc approfondir, chercher ensemble et j'espère avancer sur le chemin de ce mystère. Avant d'entrer dans cette belle soirée, car elle serait belle, et je vous remercie de bien rester avec nous, nous retrouvons François Maillot qui, comme chaque fois, nous présente le panorama de l'actualité du libraire. Ce mois-ci, sur nos tables, à la Procure, encore une jolie floraison de livres. Et dans ces livres, j'en dégage un qui, pour moi, est véritablement un petit bijou. C'est le nouveau livre de François Cheng, qui paraît chez Albin Michel, Assise, une rencontre inattendue. En 1971, François Cheng a pris la nationalité française et, à l'occasion, il a pris le prénom de François, qui, comme vous le savez, veut dire français. Mais en réalité, ce choix de ce prénom avait une autre signification. 10 ans plus tôt, en 1961, François Cheng était allé à Assise. Et là, il y a eu véritablement pour lui un choc. Il a trouvé son lieu, mon lieu, dit-il, ce lieu qui le touche au plus profond de son âme. C'est une rencontre avec la terre d'Assise, mais c'est aussi une rencontre avec François d'Assise. C'est un texte véritablement magnifique, un petit texte. Vraiment, vous ne pouvez pas passer à côté de ce Assise de François Cheng. Beaucoup plus volumineux dans les livres de ce mois, mais on l'attendait depuis très longtemps, le deuxième tome de Évolution et création de Gustave Martelet, le regretté Gustave Martelet, qui nous a quittés il y a quelques mois, ce grand jésuite. C'est le deuxième volet donc, de ce grand œuvre, publié donc à titre posthume, autour de la question effectivement du rapport entre ce Dieu qui aime les hommes et qui vient, et le mal qui est dans l'humanité, la mort qui est dans l'humanité. Si on devait retenir une chose derrière le côté savant de ce livre, c'est combien Gustave Martelet est touché par l'amour infini de Dieu pour les hommes. C'est aux éditions du Cerf. Cet amour de Dieu pour les hommes, on le retrouve aussi dans un petit texte de Maurice Bellet qui s'appelle « Notre foi en l'humain » chez Bayard. L'idée de Maurice Bellet, c'est de dire que la foi en l'humain peut nous réunir et qu'il faut passer par cette foi en l'humain pour arriver à la foi dans le Christ Jésus. Toujours un amour de l'humanité avec le livre de Véronique Margron, un livre d'entretien avec Claude Pletner, chez Bayard également, Solitude, nuit et jour. Véronique Margron nous convie à une traversée de ces différentes solitudes qui sont souvent le pain quotidien de nos vies. La solitude est parfois subie, douloureuse, mais elle est essentielle pour la construction personnelle. Et Véronique Margron entrecoupe toutes ces réflexions de très belles méditations sur les pages de la Bible et de l'Évangile. Je vous recommande aussi cet ouvrage. Grande experte en humanité s'il en est, Thérèse d'Avila, une nouvelle biographie de la grande Thérèse, due à Catherine Delamarche, sous-titré L'oratoire et la forteresse, c'est très joli comme sous-titre, c'est chez Salvator, et c'est véritablement une biographie qui fait l'effort d'insérer Thérèse dans son milieu passionnant, le milieu de cette Espagne du XVIe siècle. Lui aussi, il connaît l'humanité et il pourrait être un modèle d'homme. Il s'agit du pape François. Un livre tout à fait original, publié aux éditions Erol, de Chris Launay, qui est un directeur général de la banque JP Morgan, donc
un manager, comme on dit. Le pape François, le secret de son charisme, eh bien le secret du charisme de François, c'est un secret de jésuite qui pourrait être utile à beaucoup de managers, se connaître soi-même, servir les autres, prendre du recul, se projeter dans l'avenir, etc. Et enfin, parce qu'il y a toujours une livraison annuelle de Guy Gilbert, le dernier Guy Gilbert chez Philippe Ray s'appelle « Aime à tout casser ». Merci François. Alors, qui sont nos invités ce soir? Laurent Dandrieux, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes journaliste à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles et vous publiez au CERF un petit livre, La Compagnie des Anges, petite vie de Fra Angelico. Donc, ce peintre extraordinaire, hein, moine dominicain du XVe siècle, toscan, qui a laissé notamment de splendides fresques dans le monastère San Marco de Florence. Je pense que beaucoup les connaissent, ou en tout cas les ont vues dans des livres. Et au fond, on a l'impression de connaître évidemment ce peintre, parce qu'on connaît ses peintures, mais l'intérêt de ce livre, c'est que vous entrez au fond dans le mystère, dans le génie au fond propre, dans la clé du génie de ce peintre et peut-être le secret même de sa créativité. J'en dis pas plus, c'est une quête passionnante, on en parlera tout à l'heure. Sœur Marianne Leroux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une oblate bénédictine, donc une sœur qui est dans le monde, qui est à la fois contemplative mais aussi dans le monde, et vous publiez un petit traité, il y avait la petite vie de Fra Angelica, c'est un petit traité sur le temps à vivre, donc chez Salvator, dans la bibliothèque monastique. Et c'est un livre à la fois discret parce qu'il est accessible et pas très long, mais c'est un livre très essentiel, parce qu'à travers le temps, cette méditation sur ce qu'on peut penser comme une évidence, le temps qui passe, vous rejoignez en fait une sagesse profonde, une sagesse de vie. Et je pense que ce livre sera très utile, c'est un petit bijou. Jean-Guilhem Xery, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes, un biologiste, un scientifique, hein, vous travaillez aux hôpitaux de Paris, mais vous êtes aussi président d'honneur d'une association que beaucoup connaissent, Aux Captifs la Libération, qui s'occupe de personnes de la rue, de clochards, donc très concrètement, hein, qui va les aider, les secourir. Et vous publiez au CERF un livre à la couverture très, très percutante, très jaune, et au titre encore plus fort, « À quoi sert un chrétien ?» On vous le demande, à quoi sert un chrétien? Question choc, question pragmatique, mais derrière cette question, il y a une interrogation renouvelée, au fond, de la vision du christianisme, et surtout de la présence des chrétiens en France. C'est ce que j'appellerais un livre important, c'est-à-dire que c'est un livre qui pose une question forte et qui apporte une réponse très intéressante. Donc vous voyez, on a donc 3 livres, je vous le disais, qui vont nous porter peut-être plus à une certaine méditation, ça va très bien pour ce temps de l'Avent. Et Jean-Guilhem Xery, je voulais vraiment vous demander d'abord, comment avez-vous choisi un titre aussi coup de poing? En effet, c'est un titre coup de poing, et simplement parce que c'est une question, moi qui m'habite à titre personnel, moi en tant que chrétien, finalement, à quoi je sers? Et il me semble que je ne suis pas le seul à me poser cette question. En tout cas, j'ai été à de multiples reprises interpellé exactement avec cette formulation, mais à quoi ça sert un chrétien? Évidemment par des non-chrétiens, mais peut-être plus curieusement aussi par des chrétiens eux-mêmes. Et c'est pas un peu utilitariste quand même de poser la question comme ça? Si, alors de poser la question comme ça, en termes de à quoi ça sert, c'est utilitariste, c'est finaliste, diraient les philosophes, mais moi je n'ai pas de difficulté avec ça. On n'est pas chrétien pour soi, on est chrétien pour le monde, on est chrétien pour les autres, et donc on est bien chrétien pour quelque chose. Ça n'enlève pas la part de gratuité qu'il peut y avoir, évidemment, dans le fait d'être chrétien. Et vous n'êtes pas un peu provoque quand même, en cherchant un titre aussi Oui, enfin... Ou est-ce que la situation est tellement grave qu'il faut se poser cette question? Voilà, enfin, en tout cas, l'ambition pour moi n'est pas d'être provoque. Maintenant, si je le suis et que ça sollicite effectivement, je dirais, un mouvement pour véritablement s'interroger sur à quoi sert un chrétien, mais tant mieux pour la provoque. Mais je crois qu'effectivement, la situation aujourd'hui est telle dans notre pays, dans notre société, que cette question, je crois qu'elle n'a plus une réponse naturelle. En fait, c'est ça. C'est que pendant très longtemps, cette question, finalement, n'avait pas à se poser. Aujourd'hui, il n'y a plus de réponse naturelle à cette question. Elle n'est plus évidente. Alors pour les non-chrétiens,
pour qui les chrétiens sont de plus en plus des crypto-croyants, relativistes, qui font... Une espèce en voie de disparition. En voie de disparition, voilà. Pour certains qui suscitent quelque intérêt, pour d'autres assez peu, voire pas du tout. Et je suis frappé de voir combien dans les communautés chrétiennes, combien les communautés chrétiennes sont traversées par un sentiment de déclin, par une espèce de dépression, de pessimisme, de sinistrose. Et ce qui me fait dire que cette question, aujourd'hui, n'a plus de réponse naturelle. Mais c'est de là que vient ce livre, c'est le constat de la sinistrose ambiante que vous affirmez pour le monde chrétien, ou est-ce que c'est plutôt de l'extérieur, vous vous rendez compte dans vos milieux professionnels ou dans le monde que vous fréquentez, qu'effectivement les chrétiens sont considérés comme un monde un peu à part? Oui, c'est les deux, plus une troisième raison de forme. Il y a effectivement ce constat, enfin plutôt ma réaction devant ce constat de la sinistrose. Voilà, que je ne partage pas du tout. Je ne nie pas les difficultés, évidemment, du christianisme aujourd'hui en Europe de l'Ouest et en particulier en France. Simplement, pour moi, ces difficultés ne sont pas signes d'un déclin, mais signes d'une transformation, d'un passage vers un autre christianisme. Donc ce n'est pas du tout la fin du christianisme, mais la fin d'un christianisme que nous sommes en train de vivre. Donc il y a cette réaction devant la sinistrose. Il y a aussi le fait que à un moment donné, au moment finalement de me lancer dans l'écriture de ce livre, je n'ai plus pu me résoudre finalement à constater sans réagir, c'est un peu un tempérament d'homme d'action, mais devant la méconnaissance religieuse ambiante. Qui, moi finalement, en tant que chrétien, me blesse. Ne pas savoir, y compris chez les chrétiens, la différence entre la fête de l'Ascension et la fête de l'Assomption. Finalement, c'est quoi les rameaux, c'est quoi la fête de l'Avent. C'est pas un catéchisme quand même que vous écrivez. Ah non, c'est pas du tout, pas du tout. Mais vous m'interrogez sur les motifs, ça a été un des motifs. Et puis, le troisième motif, un petit peu d'écriture, c'est que j'ai été sollicité par la Conférence d'évêques de France pour apporter une réflexion sur la place des catholiques dans la société française aujourd'hui. C'était à Lourdes, dans tous les évêques. À l'Assemblée plénière, et donc je dirais, donc il a fallu que je travaille, que je réfléchisse, et puis j'ai poursuivi un petit peu le travail, et ça a donné un peu ce Mais livre. C'est pas un peu facile, parce que c'est quand même assez courant chez les chrétiens de dire ça va très très mal. On verra ce que vous en pensez vous tout à l'heure. Mais je vous rassure, ça va très bien. Et d'ailleurs, ça va aller encore mieux demain. Donc c'est un peu ce que vous nous dites. Vous nous dites, on est en train de vivre un passage et enfin, le vrai christianisme va arriver. Oui, en fait, moi je ne dis pas que ça va très très mal. Je dis qu'il y a effectivement une sinistrose et un sentiment de déclin que moi je ne partage pas. Donc je ne dis pas justement que tout va mal. Attendez, les choses vont... Vous êtes scientifique de formation. Oui. Les chiffres sont affolants. Chute des baptêmes, chute des mariages, chute des ordinations, chute des entrées en séminaire, etc., etc., etc. C'est la cata, quoi. Oui, je vous pose la question. Oui, mais c'est incontestable sur ces chiffres. En même temps, il me paraît quand même assez douteux de mesurer le dynamisme du christianisme aujourd'hui à simplement des chiffres de fréquentation d'églises dominicales. Alors, où est le dynamisme ? Arrêtons de regarder le présent et encore plus l'avenir avec les lunettes du passé. En fait, c'est ça mon propos. Et de dire que oui, il y a une diminution de la pratique dominicale en l'occurrence, mais ça ne dit pas tout aujourd'hui des liens que finalement les hommes et les femmes entretiennent avec le monde chrétien. Aujourd'hui, les hôtelleries des monastères ou des abbayes débordent. Aujourd'hui, la fréquentation des lieux saints, des lieux de culte, des groupes de prière, elle est beaucoup plus labile, elle est sur le mode du zapping. On va aller une fois à un groupe alpha, une fois à un groupe de prière charismatique, après on ne va plus voir personne pendant 6 mois et la personne va revenir. Donc aujourd'hui, je dirais, il y a une relation, un lien au christianisme, effectivement, qui, si on se contente de regarder le taux de fréquentation, je pense, ne rend pas compte du tout de la réalité, finalement. Alors pourquoi il se porte bien, le christianisme ? Parce que ceux qui sont là sont vraiment convaincus ? En tout cas, il ne se porte pas plus mal, déjà. Et je veux simplement préciser qu'il ne faut pas vivre avec le mythe d'un âge d'or. Souvent, quand j'entends des chrétiens ou des non-chrétiens, mais surtout des chrétiens, c'est « qu'est-ce que c'était mieux avant ?» Parce qu'il y avait justement plus de gens qui allaient à la messe, etc. Bon, voilà. Sauf qu'avant, ils avaient peut-être beaucoup moins de choix qu'aujourd'hui.
mais cet âge d'or n'a jamais existé. Ça n'est pas vrai. S'il y a des grandes figures de saints comme Saint-Benoît, comme Saint-Dominique, Saint-Vincent de Paul, etc., Saint-François, c'est bien parce qu'à un moment donné, justement, il y avait la nécessité d'un rappel impérieux de vivre authentiquement l'Évangile. S'il y a des hérésies qui n'ont pas cessé de se succéder de siècle en siècle, c'est que finalement, le message, il n'était quand même pas si clair, quoi. Donc il y a toujours le même dosage, si je puis dire, la même présence de personnes saintes qui font que le corps chrétien... Oui, il y a tout le temps pas si mal. Besoin de nous rappeler d'abord à nous-mêmes chrétiens, à soi-même en tant que personne, à nous-mêmes, etc. La radicalité de l'Évangile, sa nouveauté. Hein, on n'a jamais fini d'être... C'est la distinction que je fais entre finalement une société chrétienne et une société véritablement évangélisée. Oui, culturellement, notre société était chrétienne. Et c'est ça que l'on est en train de quitter. Mais pour moi, ça n'est pas synonyme, une société chrétienne n'est pas synonyme d'une société véritablement évangélisée, c'est-à-dire où les cœurs et les intelligences sont vraiment convertis à l'Évangile. Hein, et c'est là où je dis que la situation n'est pas pire. Oui, culturellement, on n'est plus dans une société avec des repères chrétiens. Donc ça, oui, ça c'est la fin de quelque chose. Alors à quoi sert le chrétien dans cette société culturellement chrétienne, et à quoi sert-il dans cette société que vous appelez de vos voeux, une société évangélisée, dites-vous ? Alors, vraiment, aujourd'hui, il faut bien voir que la situation justement de passage que l'on vit, de fin d'un christianisme, c'est vraiment un appel. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui, pour qu'il y ait des chrétiens demain, il faut que les chrétiens d'aujourd'hui, finalement, prennent conscience et assument leur identité de chrétien. Cette identité de chrétien, finalement, on ne la décrète pas. Hein, c'est un chemin, elle s'apprend finalement, elle s'apprivoise. C'est un apprentissage de devenir chrétien. En tout cas, pour moi, c'est un apprentissage. Hein, je suis chrétien et en même temps, je dois apprendre. Une petite question, vous êtes laïque ? Oui. Vous êtes monsieur tout le monde, vous n'êtes pas ni prêtre, ah oui, tout à fait, oui. On ne peut pas faire plus banal. On ne peut pas faire plus banal. Non, mais je suis donc laïque, possible de vivre ce que vous dites en étant... Il faut accepter d'apprendre à devenir chrétien. Et donc, par rapport à la question de à quoi sert un chrétien, mais vraiment, les chrétiens sont indispensables aujourd'hui à la société. Je ne dis pas qu'ils sont uniques, qu'ils ont le monopole de tout, mais ils ont trois utilités. C'est le titre de mon troisième chapitre, voilà, et c'est le cœur de mon livre. La première utilité, c'est de vivre un humanisme au service de la vie. La deuxième utilité, c'est de promouvoir une anthropologie épanouissante. Et la troisième utilité, c'est de proclamer la résurrection de la chair. Alors, on va décrypter... Voilà. Un humanisme au service de la vie, un humanisme au service de la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, tout le monde se réclame humaniste. Voilà. Et c'est très bien quelque part, mais finalement, c'est un mot tellement fourre-tout que j'entendais un philosophe il n'y a pas longtemps qui me disait « Moi, je m'interdis d'utiliser ce mot tellement... » là. Et il dit « Un humanisme au service de la vie. » Le chrétien, finalement, il croit en un Dieu qui donne la vie. Il ne croit pas en un Dieu juge, en un Dieu méchant, en un Dieu je ne sais pas quoi. Il croit en un Dieu qui donne la vie. Et qui lui a donné la vie, mais qui continue à lui donner la vie au présent de sa vie, et qui lui fait une promesse de vie pour toujours, une vie éternelle. Voilà. Donc c'est un humanisme au service de la vie. Et donc évidemment, ça veut dire que on trouve une source dans, par exemple, le service des personnes pauvres, le service des personnes fragiles, le service des personnes qui sont en souffrance psychique. Le chrétien ne servira pas mieux ni moins bien, enfin, en tout cas je le pense, ni professionnellement, ni bénévolement. Simplement, il connaît la source de celui qui va redonner la vie ou prolonger la vie de justement des personnes les plus fragiles. Et en 2 mots, les 2 autres dimensions d'utilité. La deuxième dimension, c'est promouvoir une anthropologie épanouissante. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que souvent, le reproche est fait aux cathos notamment d'être un peu coincé, si vous me permettez l'expression. D'être un peu coincé, etc. Benoît XVI et Jean-Paul II, sur le bout de Benoît XVI, a reconnu que finalement, cette critique était peut-être en lien avec un jansénisme, une espèce de rigorisme qui n'a pas lieu d'être. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut que les chrétiens se rendre compte que c'est à eux, aujourd'hui, de façon contemporaine, de vivre vraiment de façon épanouissante, dans la joie, leur incarnation, leur corps, leurs relations amicales, leur relation avec leur corps, leur relation conjugale. Les chrétiens bien dans leur basket. Et le troisième point ? Bien dans leur basket, bien dans leur tête, bien dans leur peau, avec les sujets anthropologiques notamment, sur la place de la sexualité et du genre, les sujets sur le transhumanisme notamment. Oui, il y a un chapitre très intéressant, on va pas entrer dans le détail. Qui alimente cette... Ouais. Et puis le troisième point, troisième utilité, c'est proclamer la résurrection de la chair. C'est-à-dire qu'autant la première utilité peut être partagée, vécue par d'autres, l'humanisme, hein, bien sûr. Vivre une anthropologie épanouissante, là aussi, pour peu qu'on se mette d'accord sur une personne, corps, âme, appelée à une vie éternelle, ok. Mais là où il y a une vraie spécificité et où personne, à part les chrétiens, ne peuvent proclamer la résurrection, c'est ce thème de la vie éternelle, de la résurrection de la chair. Et là, ça se complique. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, sœur Marianne Leroux, comment vous réagissez ? Est-ce que
Ça vous enthousiaste d'entendre comme ça un laïc Alors oui, moi j'ai été très rejointe parce que ce qu'il disait par rapport à la résurrection et à l'éternité, et qu'on était témoin de cette résurrection au cœur du monde en tant que chrétien. Et dans mon livre, je parle à plusieurs reprises, surtout vers la fin, de cette éternité qui nous fait vivre, qui nous donne un goût de la vie que l'on ne trouve que dans notre foi. Et ce que dit Jean-Gaël, la difficulté de parler au fond de la résurrection de la chair, cet article de la foi chrétienne, impossible à croire pour beaucoup de gens. Comment vous le vivez, ça ? Alors je ne le vis pas comme impossible à dire, au contraire, je crois qu'elle traverse toutes les vies et les personnes sont vite interpellées par cette question de la mort, de la résurrection. Je vois là, je suis en mission au cœur de la ville de Nantes, où le soir, il y a parfois des personnes qui ont, je ne sais pas ce qu'on peut dire dans une émission comme celle-ci, mais qui ont bien bu, qui sont saoules. Mais quand on parle avec elles, c'est parce que derrière, il y a des souffrances, et des souffrances qui sont liées au sens de l'existence et au sens de la vie, et de la vie après la mort. Et notamment, je me souviens de cette rencontre avec cet homme qui disait, eh bien, à 20 ans, j'ai accompagné mon père qui est mort d'un cancer. J'ai dû jeter ses cendres dans la mer ou dans la rivière. Et depuis, je suis seule, il me manque. J'ai 40 ans, je suis paysagiste. Mais le soir, quand je me retrouve seule chez moi, je pleure, il me manque et je me demande où il est, mon père. Et à ce moment-là, il me pose des questions sur la vie après la mort. Et je crois que vraiment, c'est une question qui rejoint tous nos contemporains. On est dans cette vie, en même temps, on ne va pas y rester. Donc ça concerne tout le monde. Alors il y a un autre aspect peut-être un peu plus superficiel sur ce que le deuxième point là que vous soulignez sur l'anthropologie, où cette capacité à mieux parler du christianisme, vous appelez une culture populaire. Alors je ne sais pas ce que le journaliste Laurent Dandrieux en penserait, d'abord comment vous réagissez à cet appel de peut-être lire des romans, des choses plus simples, des livres moins compliqués sur le christianisme. Vous pensez que ça peut... J'ai trouvé que c'était une des pistes très intéressantes couvre ce livre, même si je ne partage pas tout à fait l'optimisme de Jean-Guilhem Xéry, mais en tout cas je trouve qu'il a le mérite de ne pas rester au constat effectivement un peu sombre qu'on peut faire de la situation de la foi dans le monde, notamment dans le monde occidental d'aujourd'hui. Pourquoi vous ne partagez pas son optimisme ? Je pense qu'effectivement même Jean-Paul II ou Benoît XVI on dit qu'on traversait une crise qui était dans certaines dimensions, une crise d'apostasie silencieuse qui est dans certaines dimensions et sans précédent dans l'Église. Je pense qu'il faut savoir écouter les papes aussi là-dessus. Mais effectivement, on peut en rester à cette déploration et dire c'était mieux avant, et là c'est la catastrophe, et on peut effectivement chercher dans cette situation nouvelle des champs à investir et des terrains sur lesquels rebondir. Et j'ai été, en tant que journaliste culturel, très sensible au fait que Jean-Guilhem Xéry appelle les chrétiens à se réapproprier le champ de la culture, et notamment de la culture populaire. Mais je serais tenté de dire aussi, en biographe de Fra Angelico, pas seulement le champ de la culture populaire, et ce serait bien aussi que peut-être l'Église réfléchisse aussi à revivifier un art chrétien, et voilà, et à réfléchir un peu sur les théories de la représentation chez les grands artistes chrétiens d'autrefois, pour essayer de redonner un peu de sang neuf à tout ça. Alors vous évoquez la culture, le champ culturel, mais est-ce que cette sécularisation qu'on accuse d'avoir finalement réduit le christianisme à la portion congrue, notamment en France, donc sécularisation, c'est-à-dire primat du monde, des choses du temps sur le spirituel, est-ce que cette sécularisation-là n'est pas elle aussi en panne ? Parce qu'on dit le christianisme va mal, mais est-ce que la culture actuelle très sécularisée va bien ? Non, je pense pour ça que... Mais juste un petit mot, je vais répondre à une question. Si vous permettez, j'aimerais rebondir sur ce que disait Sœur Marianne et les questions de la résurrection. C'est-à-dire que, personnellement, comme chrétien, moi, aujourd'hui, dans le monde dans lequel je vis, je préfère susciter l'incrédulité que l'indifférence. Et ça, je crois qu'à force de finalement rester sur des champs consensuels qui sont l'humanisme ou alors une vague vision de l'homme, après, il ne faut pas s'étonner, effectivement, qu'on soit dans un monde relativiste.
Voilà, ça c'est, j'allais dire, c'est dit. Je crois que les chrétiens aussi ont leur responsabilité. Donc oui, on accuse la sécularisation, etc. Voilà, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est en tant que chrétien, quelle est ma part comment voilà, quels sont les leviers. Voilà. Est-ce que les chrétiens ont été assez sels Voilà, en tout cas, moi je n'ai évidemment pas le juger. Je constate simplement que si on ne parle jamais de la résurrection et que seuls les chrétiens peuvent en parler, je ne vois pas comment ensuite, quand on fait des sondages, il ne faut pas pleurer en disant, tiens, il y a 50% des chrétiens qui croient à la réincarnation. Enfin, voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas, pour rebondir aussi sur ce que la sœur disait, un terreau un peu favorable justement à cette nouvelle annonce que vous appelez de vos voeux? C'est-à-dire que, la remarque que vous faites sur la sécularisation me paraît très importante. C'est-à-dire qu'on dit, le christianisme est en train de décliner, mais tout est en train de décliner. Je veux dire que ce qui arrive au christianisme, ça n'est rien d'autre que ce qui arrive finalement au monde entier, à la culture en entier. C'est bien ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que, de mon point de vue, il ne faut pas se centrer sur soi, ce qui m'arrive, moi, pauvre chrétien, pauvre paroisse. En fait, le monde entier est complètement bousculé. Le monde entier change d'air, en réalité. Mais qu'est-ce qui se passe? On change d'air et on est en train de passer, finalement, par la mondialisation, par le développement des technologies, par la dramatique histoire du XXe siècle et ses 2 guerres mondiales, par l'hyperlibéralisme à la fois moral et économique. On change complètement d'air. Et c'est là où, effectivement, ça me paraît être une occasion extraordinaire pour les chrétiens, c'est que finalement, ils sont presque devant, en termes d'évangélisation, devant des terres vierges. Sœur Marie-Anne Leroux, vous êtes d'accord avec cette thèse, si je puis dire? J'ai un peu du mal à me situer par rapport à ce que dit Jean-Guilhem. Moi, ce que je perçois, c'est que chaque époque a son défi. Et qu'aujourd'hui, notre époque a un beau défi à relever, effectivement. Je ne suis pas historienne, sociologue, je suis juste une sœur consacrée au cœur de ce monde et je suis de cette génération et je vois un monde bouger, effectivement. Je vois beaucoup de personnes qui sont en dehors de la foi, mais qui sont en attente, qui sont en question. Et moi, j'ai envie de prendre ma part dans ce monde et de dire ce en quoi je crois. Après, je n'ai pas une analyse plus élargie que cela. Et vous constatez quand même une attente, c'est ce que vous dites? Je constate une attente, je constate une recherche qui part tous azimuts. Et c'est nouveau, ça, ce phénomène? Alors moi, ce que j'analyse, c'est depuis mes 47 ans de vie, et je vois un changement, effectivement. Moi, j'ai hérité d'une foi catholique classique, bien enracinée, mais j'ai vu aussi les années 70, j'ai vu une église qui était en difficulté, j'ai vu la sécularisation, oui, j'ai vu tout cela. Et aujourd'hui, je perçois qu'il y a à nouveau le sens du sacré qui revient, une recherche, une quête spirituelle. Jean-Guilhem parlait des hôtelleries, des monastères qui se remplissaient, j'en suis témoin. C'est plein d'espérance, ça. Je ne sais pas, Laurent Dandrieux, vous allez changer peut-être un peu de position ce soir, non? Non, mais je pense qu'il faut effectivement naviguer fermement vers l'espérance, mais en étant... Attendez, là, on vous dit qu'il y a de l'espérance dans la rue. Réaliste. Non, mais je pense qu'effectivement, ce désir ce vide créé par la sécularisation et l'effondrement, y compris des croyances laïques, est très porteur d'espoir et effectivement ouvre un champ à l'évangélisation. Vous le constatez dans le milieu culturel que vous fréquentez? Dans le milieu culturel, je veux dire, c'est peut-être un milieu qui a souvent un temps de retard sur ces choses. Ou peut-être un temps d'avance, non? Non, je dirais plutôt un temps de retard, c'est-à-dire que c'est un milieu qui est quand même relativement conformiste et qui met plus de temps à percevoir les changements. Ce que je voudrais dire, c'est que ma crainte, c'est qu'au nom de l'enthousiasme de ces nouveaux champs à labourer et à défricher, on ait tendance à faire un peu trop facilement son deuil de réalité liée à ce qu'on appelait le christianisme, enfin en fait la chrétienté. Et moi, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'au nom de cette nouvelle évangélisation, on soit tenté, par exemple, de délaisser les enjeux de la transmission. Alors, Jean-Guilhem, là, vous devez répondre, parce que... Vous êtes un peu oui, mais oui, rapidement, si vous voulez bien. Mais juste pour dire qu'effectivement, peut-être avant d'aller aux périphéries, il faudrait peut-être aussi penser plus souvent à s'occuper de tous ces baptisés qui ont délaissé leur foi et qui sont un terreau très riche.
Jean-Guillaume, qu'est-ce que vous répondez? Moi, je me régale là. Moi, je me régale, je bois du petit lait parce que je partage complètement ce que vous dites, Laurent, sur effectivement sur les baptisés qui ont oublié entre guillemets. Hein, et ce livre s'adresse aussi à eux, c'est-à-dire vous êtes chrétien, mais est-ce que vous vous rendez compte du trésor finalement qui vous habite? Mais là où, et pour moi, il n'y a pas à choisir entre les périphéries et les baptisés qui ont oublié. Voilà. Il n'y a pas à choisir. Justement, on a tendance un peu à délaisser les infos au profit des autres. On a tendance à opposer les uns aux autres. Oui, mais alors, dans ces cas-là, voilà, il y a quelque chose à rajouter dans ces pastorales. Mais dans mon esprit, en tout cas, il n'y a pas à choisir. Parce que finalement, le chrétien qui veut véritablement devenir davantage chrétien plus chaque jour, il est là où il est et il ne choisit pas les personnes au milieu desquelles il est. Pour essayer de répondre plus précisément à votre question sur le lien entre ce que j'évoquais de changement d'air, en quoi l'Église est bien armée. Bien armée parce qu'il me semble que ce qui caractérise aujourd'hui l'Église par rapport à son changement de configuration dans le monde, c'est qu'elle met en avant quoi? Elle met en avant l'expérience, une expérience croyante. Elle sollicite la liberté des personnes, infiniment plus qu'avant. Voilà. Et puis, c'est une Église qui invite à avancer sur un mode de compagnonnage. Et donc de transmission horizontale. Et pour moi, cette transmission horizontale n'exclut pas du tout la transmission verticale traditionnelle. Sauf qu'aujourd'hui, la société, elle fonctionne effectivement sur le fait de faire des expériences. Il n'y a pas de valeur qui est plus, j'allais dire, montée au pinacle que la fameuse liberté individuelle. Voilà. Et on est tous, avec les réseaux sociaux, le refus justement de la transmission verticale, etc. Donc il me semble que justement, la configuration aujourd'hui de l'Église, hein, et le pape François en est finalement un fruit, une illustration. Je ne sais pas bien d'ailleurs dans quel sens ça se passe, mais montre bien que la nouvelle posture de l'Église, après Vatican II, me paraît au contraire extrêmement adaptée pour redonner du sens à ce qu'est vraiment la liberté, que ce n'est pas simplement choisir entre 2 pots de yaourt ou 2 crèmes à raser, hein, mais au contraire, c'est une liberté qui se construit et qui n'a de sens que si elle est appelée à être donnée. De même pour des valeurs fondamentales, la valeur de l'expérience. Hein, que aujourd'hui, c'est une expérience de foi qui est proposée dans l'Église. C'est les groupes alpha, et on voit bien ceux qui ont du succès, ça sera finalement des petits témoins. Petit n'est pas péjoratif, mais des gens finalement qui vont partager une expérience de foi qui va de conversion, etc. On va conclure cette première séquence, ce premier débat, par une petite question test pour voir si vous avez bien retenu. Je vous pose la question à chacun, on va commencer par vous si vous voulez bien. À quoi sert un chrétien ? En un mot ou 2 mots. Vous voulez pas prendre Non, que vous voulez, allez-y alors. C'est vrai que c'est extrêmement difficile, mais je dirais que je pense que la réponse là est éternelle, c'est-à-dire qu'il sert à être le sel de la terre et à faire lever la pâte. Avec le levain qui fait lever la pâte. Sel de la terre, un petit joker. À quoi sert un chrétien? À indiquer une source. Cette source, c'est le Christ. Et vous maintenant, ma sœur? À aimer, mais que cet amour dont la source est le Christ. Merci. Donc, merci à vous 3 pour ce premier temps de l'émission et restez bien avec nous pour la suite. Donc, Jean-Guillaume Xéry, À quoi sert un chrétien aux éditions du Cerf. C'est un titre choc pour un livre important parce qu'il pose une question fondamentale. Nous continuons l'émission avec Mathilde Mailleux qui, ce mois-ci, nous présente un coup de cœur dont elle a toujours le secret. Pour mon nouveau coup de cœur, en fait, j'aimerais vous présenter un livre qui me tient énormément à cœur. Une fois n'est pas coutume, et vraiment ce livre vient, et c'est pour ça que je tenais à vous le présenter ce soir. Il s'agit de la Bible de Lucile de Pierre-Marie Baude aux éditions Bayard. Alors qu'est-ce que la Bible de Lucile? C'est une Bible, oui, effectivement. Mais on pourrait la qualifier de histoire sainte des temps modernes. Le projet de Pierre-Marie Baude est pharaonique. Cela lui a demandé 4 ans d'écriture, mais c'est aussi des années d'apprentissage et de compagnonnage avec le texte biblique. C'est un bibliste, c'est un professeur, et aujourd'hui, finalement, c'est l'œuvre de sa vie qu'il livre à travers la Bible de Lucile. Alors, nous allons rentrer avec Pierre-Marie Baude, avec ce vieux bibliste qu'il met en scène, et sa jeune nièce Lucile. Car c'est pour elle qu'il écrit cette Bible, qu'il va l'emmener au cœur du texte biblique pour lui faire comprendre à quel point c'est un texte actuel et qu'il peut parler à tous les hommes contemporains. La forme est originale donc, et puis c'est un livre de foi, un livre d'amour, énormément de pédagogie et d'érudition,
Il ne faut pas être effrayé par ces 1300 pages, absolument pas. Vous allez voir, vous allez rentrer dans ce livre comme on rentre dans un livre d'aventure, un livre d'histoire haletante. C'est ce que j'ai aimé dans ce livre, car il rend très proche le texte biblique. Malgré toutes les difficultés parfois que nous pouvons rencontrer pour lire certains livres, eh bien ici, Pierre-Marie Baude met tout son talent pour nous faire rentrer vraiment dans l'intelligence du texte biblique. Un ouvrage donc magnifique, un ouvrage qui peut être considéré comme un socle vraiment de lecture avant de rentrer dans le texte, le vrai texte, la Bible. C'est un ouvrage qu'on peut faire partager, c'est un ouvrage qui nous fait comprendre que, où que nous en soyons, eh bien le texte biblique, la Bible est accessible. C'est un ouvrage de foi, un ouvrage qu'il faut donc vraiment, que je souligne vraiment avec beaucoup d'ardeur ce soir, car je trouve que là, il faut saluer vraiment le travail d'un écrivain, sa sincérité et sa passion mis au service de la Bible. Et excusez-moi d'avoir été si longue, mais je pense que vous comprendrez que pour un coup de cœur de 1300 pages, cela valait bien quelques secondes supplémentaires. Mathilde, vous êtes pardonnée, évidemment, et puis vous présentez ça avec une telle sincérité, une telle conviction qu'on ne voit pas quoi vous objecter. Alors, merci. Sœur Marie-Anne Leroux, donc vous présentez chez Salvator un petit traité sur le temps à vivre. Donc vous êtes une sœur oblate bénédictine, vous nous avez dit un peu votre activité, donc vous êtes au service des gens, vous êtes contemplative et en même temps active, donc proche des... Dites-nous un petit peu une journée type où vous rencontrez. Une journée type. Rapidement, quelques traits. Alors, on a un office le matin à 6h30 qu'on appelle un office de l'aurore. On prie un psaume invitatoire et puis ensuite on a un temps d'oraison et puis ensuite la lecture de la règle de Saint-Benoît et un commentaire. Et c'est ensuite aussi un temps de Lectio Divina. C'est un temps où vraiment on prie au moment où la ville s'éveille et où parfois les fêtards rentrent aussi chez eux. C'est là on sent cet appel à être veilleur au cœur de la ville. Et puis ensuite on a un office de l'Aude à 8h moins le quart, dans l'église Sainte-Croix, au cœur de Nantes, où là, des personnes de l'extérieur peuvent se joindre à nous. À quel moment vous allez au contact du monde ? Eh bien, dans la journée, dans la soirée. Dans les rues, vous allez rencontrer des gens ? Oui. Alors, comme on est au cœur de la ville de Nantes, on sillonne les rues de Nantes, soit à pied, soit en vélo. Et quand on rentre au prieuré, c'est souvent là qu'on a les rencontres autour de l'église, puisqu'on est... Dans le cœur de la ville. Et votre charisme, permettez-moi, c'est d'écouter les gens ? Alors, notre première mission, c'est de prier au cœur de la ville. Ensuite, c'est d'être apostolique, effectivement, et du coup d'être au service de l'église diocésaine, l'église paroissiale. Et avec tout ça, si vous permettez, oui. Vous trouvez le temps d'écrire ? Alors là, ce livre, je l'ai écrit quand j'étais au monastère à Saint-Thierry, durant mes 2 ans de formation à la vie bénédictine. Et là, j'ai eu le temps de vivre un autre rythme, après avoir vécu 19 ans dans une communauté nouvelle où c'était là une vie apostolique avec pas mal de responsabilités. J'ai vécu 2 ans d'immersion au monastère de Saint-Thierry, donc immersion dans la vie monastique. Et là, j'ai expérimenté le temps autrement. Mais vous étiez pressé avant ? Avant, j'étais sans doute un peu trop chargée, un peu trop pressée, oui. Alors qu'avez-vous découvert pour aller jusqu'à écrire une sorte de traité sur la façon de goûter le temps, parce que on n'a pas tout le temps qu'on voudrait ce soir, mais vous appelez à, au fond, respirer, goûter la vie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment vous êtes arrivé à ça ? Eh bien, quand on plonge dans la vie monastique, on goûte à un autre rapport au temps. La vie ne bouge pas de la même manière. Elle bouge à l'intérieur, moins à l'extérieur. Le cadre de vie est toujours le même. Les sœurs sont toujours les mêmes, les temps d'office sont toujours aux mêmes horaires, il y a juste les saisons qui changent, la nature aux alentours, et puis tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre relation à Dieu, dans cette quête du Seigneur. Et dans cette stabilité, j'ai perçu que dans ce silence du temps, en quelque sorte, j'ai perçu que là, en profondeur, se vivait quelque chose d'essentiel dans une relation à Dieu et dans une relation à la vie. Et j'ai perçu vraiment que le temps et la vie étaient intimement liés. La manière dont on vit le temps nous dit quelque chose de la manière dont on aime la vie.
Et dans la vie bénédictine, dans la vie monastique aussi, il y a toute la question de la transmission vivante, la transmission d'une expérience. Ça nous relie à ceux qui nous ont précédés. Et il y a en même temps une recherche de Dieu, une quête qui nous tire vers l'avant, qui nous donne des ailes, mais en même temps qui s'incarne concrètement dans une vie de charité, dans une vie de prière, dans une vie de tous les jours. Très bien, dans la clôture d'un monastère, mais nous avons ici deux hommes dans la vie, j'en suis un, j'espère. J'ai pas le temps, on n'a pas le temps, nous, de faire ça. Qu'est-ce que vous nous donnez comme conseil ? Vous n'avez pas le temps de faire quoi ? C'est la question que je me suis posée en lisant votre livre. Je me dis, mais il faut que je change quelque chose, parce que là, c'est vous qui m'interviewez. Mais vous avez raison, parce qu'effectivement, c'est un livre qui aide à méditer sur sa propre vie. Mais comment vous y êtes arrivé ? Je pense qu'on a toujours le temps de se mettre à l'écart. Jésus, il avait plein de choses à faire. Il était le sauveur. Il avait la perception de tout ce qu'il y avait à faire autour de lui, le nombre de personnes à sauver, à guérir, les enseignements à donner, la terre à parcourir. Et pourtant, il a pris le temps de se mettre à l'écart. Alors, on ne peut pas tous prendre une semaine pour aller dans un monastère, d'accord. Mais ces petits temps de retrait qu'on peut vivre dans la journée, ils sont essentiels. Et au cœur de la ville de Nantes, c'est ce qu'on essaye on essaye d'en témoigner. On peut se retirer au cœur de la ville, au cœur de nos activités, quelques minutes, peut-être 1 heure, mais on peut vivre ce retrait intérieur. Et Pardonnez-moi, concrètement, oui. Vous êtes au volant, vous êtes dans des éprouvettes, vous êtes en train d'écrire un article, on vous demande d'être à l'heure à tel rendez-vous, vous faites comment ? Alors, si on vous demande d'être à l'heure à tel rendez-vous, il faut y être. Mais le retrait, comment vous le vivez, ce retrait du mouvement, du temps ? Vous pouvez le vivre le soir quand vous rentrez. Alors, si vous êtes fatigué, que vous êtes plutôt le matin, au moins 5 minutes, se mettre à l'écart dans une petite pièce où vous avez une icône, une bougie. En fait, vous êtes en train de nous dire que pour trouver le temps, il faut prier, c'est ça ? Trouver le temps de prier ? Ah, c'est vrai que c'est le point de départ. C'est le point de départ, c'est ce retrait dans une relation avec Dieu. Cette capacité de se retirer à l'écart nous donne du recul par rapport à une vie agitée et nous donne le relief de la vie, nous donne de voir la vie avec le regard de Dieu. Et nous donne aussi nous montre où est l'essentiel, où est la futilité. Si on a toujours le nez dans le guidon, on ne va pas voir les reliefs. Pour les gens qui sont pas plus ou moins, mais plutôt moins croyants ou pas croyants, quel conseil vous leur donnez ? Eh bien, de bien profiter de leurs vacances, de leur week-end, de ne pas les surcharger, de savoir s'arrêter, de contempler la création qui parle beaucoup et qui enseigne beaucoup sur la vie. Vous avez vécu quand même une conversion, parce qu'il y a eu un déclic quand même, je crois. Là. C'est à l'occasion de la mort d'une de vos sœurs. Voilà, c'est sûr que la mort des proches, alors il y a eu une sœur, Martine, et puis il y a eu mon père, puis ma mère récemment, ça a fait une percée dans l'éternité pour moi. Et ça m'a donné le goût de l'éternité. Et loin de me désengager de la vie, ça m'a au contraire donné un plus grand goût de la vie et du sens de la vie, de comprendre que le temps que nous avons, il ne faut pas le gaspiller. Alors vous avez une expression très, très amusante, vous dites qu'il faudrait presque qu'on installe devant, quand on entre dans son chez-soi ou dans sa chambre, un petit détecteur de parasites, tout ce qui nous mange notre temps. Alors c'est quoi ces mangeurs, ces parasites de temps dont il faut se méfier en quelque sorte? C'est les futilités dans lesquelles on se laisse glisser sans s'en rendre compte. C'est toutes les convoitises aussi de ce monde. C'est magnifique en même temps, tout ce qui est créé aujourd'hui par la technologie, je ne suis pas du tout pour l'éloge de temps anciens. Au contraire, je trouve que notre époque est magnifique avec toutes les nouvelles technologies, la révolution du numérique, c'est quand même assez extraordinaire de pouvoir contacter des gens qui sont à l'extérieur, enfin dans un autre pays par Skype, et puis plein de choses super. Mais par contre, si on se laisse entraîner par tout ce mouvement-là, on est submergé. Et il faut pouvoir prendre du recul. Les mails, les SMS, c'est super.
Je fonctionne beaucoup avec les mails, les SMS. Mais on peut rester connecté 24 heures sur 24. Et là, on n'a plus le temps du retrait. C'est là toute l'actualité et la force de votre livre, entre parenthèses, parce que vous vous adressez au fond aux suroccupés que nous sommes. Mais il y a une autre dimension qui est un peu ce temps qui passe, qui permet aussi ce qu'on pourrait appeler le discernement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? On dit, finalement, on prend souvent des décisions un peu trop rapidement, et vous dites... Tout à fait. Le discernement se fait dans le temps parce qu'il y a la maturation. La maturation est quelque chose d'important parce qu'on ne peut pas tirer sur un fruit qui est vert pour le manger vite. Alors aujourd'hui, les techniques permettent de produire des fruits en toute saison, mais je ne pense pas qu'il faille faire la même chose dans nos vies. Il faut accepter le temps de la maturation parce que Dieu parle dans le temps petit à petit. Le discernement, ce sont des choses qui se révèlent à nous progressivement parce que Dieu prend le temps aussi de notre évolution, de notre propre maturation. Notre psychologie, on peut pas la cogner avec la même rapidité que nous vivons dans ce monde. Les saisons ont un rythme et il y a une raison. Notre Créateur s'est pas trompé en mettant des rythmes dans la nature et dans notre propre corps. Vous qui êtes médecin, biologiste, le cœur a son rythme. Et on sait bien qu'une accélération, c'est bon pour un moment, mais que si on est toujours sur le mode de l'accélération, la course, à un moment, ça lâche. Et le rythme est respectueux de notre nature. Et Dieu nous parle à travers ce rythme. Et à travers la maturation, à travers la relecture de l'expérience, à travers un regard sur le passé, à travers... il nous parle à travers ce temps qui se déroule. Mais comment envisagez-vous ce que la société d'aujourd'hui magnifie, qui est la performance, qui peut être aussi bien faire ce que l'on a à faire? Comment vous l'envisagez? Est-ce que vous êtes performante dans votre être de religieuse? C'est une question que je ne devrais pas poser comme ça, mais je vous la pose. Vous pouvez la poser. Ça, j'en sais rien si je suis performante. Ce que je cherche, c'est à faire bien mon travail, l'amour du travail bien fait. Ça, oui, je crois qu'on est appelé à cela. C'est l'amour que l'on met dans ce que l'on fait. Et ça a un goût d'éternité. Après, la performance, la perfection, l'efficacité, c'est vrai que c'est très au goût du jour. La recherche de la perfection, d'une certaine manière, oui, mais le perfectionnisme, non. Et on peut glisser facilement de l'un à l'autre. L'efficacité, d'une certaine manière, oui, il faut être efficace dans nos vies, mais quand l'efficacité est au détriment de notre équilibre de vie, alors pour une famille, l'équilibre de vie familial, pour une vie consacrée, bien la prière, alors l'efficacité devient mauvaise si elle se retourne contre nous. Jean-Guillaume Serré, vous êtes vous aussi un peu, je ne sais pas, au four au moulin, mais vous avez une activité professionnelle pleine, puis vous vous occupez aussi le soir de personnes qui sont dans la rue. Comment vous avez lu ce livre et comment vous ressentez cet appel à la respiration, au fond? Moi, j'ai beaucoup aimé personnellement ce petit traité dans un livre. Et ce que vous évoquiez, sur finalement, le rapport au temps dit notre rapport à la vie. Ça peut paraître de la philosophie, mais je trouve le grand talent de ce livre et donc de son auteur, c'est d'arriver à passer du mode philosophie-sagesse à quelque chose de très très concret. Voilà. Et moi, ça m'a beaucoup parlé, et je trouve que c'est une belle réussite d'avoir réussi fait ce passage. Après, moi, ça me touche d'autant plus. Ce qu'il y a dans ce livre, c'est que je suis persuadé qu'on n'arrête pas de nous dire qu'on vit des crises économiques, crises sociales, crises écologiques, tout ça. C'est vrai, et en même temps, je crois que toutes ces crises, en réalité, cachent la seule vraie crise qui est la source de toutes les autres crises, qui est une crise de l'intériorité. On dit même une crise morale. Oui, mais la crise morale, elle n'est pas première. La crise première, c'est une crise de l'intériorité, de notre rapport justement à ce qui nous habite. Et quand je dis ça, je ne parle pas que des chrétiens, on a tous une intériorité. Enfin, l'homme est ainsi fait. Et en fait, on l'oublie, on la piétine, on l'insulte, on l'ignore. Et en réalité, c'est dans notre intériorité qu'on va trouver la source de la vie.
la vie pour soi, la vie pour les autres, la vie pour la création. Et à partir du moment où on est complètement coupé de notre intériorité, on ne peut, qu'avoir ce sentiment d'épuisement, de désordonné, enfin ainsi de suite. Je peux être indiscret? Essayez. Non, mais, par exemple, garantis est-ce pas que la vous réponse. arrivez, vous, à vous arrêter chaque jour, à prier, à prendre ce temps de l'intériorité, même sans parler de prière au sens technique? Oui, je crois que c'est important de ne pas parler que de prière, parce que sinon, il y en a beaucoup qui vont se sentir exclus. Or, encore une fois, l'intériorité, ça n'est pas le monopole des croyants. Voilà. La prière, c'est une rencontre dans un espace d'intériorité. Mais on peut être dans cet espace d'intériorité sans avoir le sentiment ou la conviction qu'une rencontre est en train de s'opérer. Mon cas particulier, finalement, importe peu. Ce que je peux en dire, c'est que, en tout cas, je sais que j'en ai besoin. Voilà, je crois comme d'autres, mais en tout cas, moi, j'en ai besoin. Ce qui me paraît important, parce que moi, je tire de ma modeste expérience, c'est que c'est vraiment à chacun de trouver son rythme propre. Voilà. Et que ce rythme peut être reconsidéré en fonction aussi des moments de la vie, des défis, de ce qu'on a à traverser, de ce qu'on a à porter, en positif ou en négatif, de plus ou moins léger, plus ou moins lourd. Et que finalement, je crois que la vie intérieure, c'est un peu comme le sport, il faut être extrêmement souple. Sœur Marianne, vous êtes d'accord avec cette modulation du rythme dont vient de parler? Tout à fait. Et avec les âges de la vie aussi, il y a effectivement une évolution qui va dans un sens ou dans un autre. Mais quand on a 20 ans, 30 ans, on s'engage dans la vie à fond et il le faut. C'est vraiment l'élan de la vie et toutes les capacités qui se mettent en œuvre et c'est bon. À 40, 45 ans, c'est bon de faire de baisser un peu le rythme, sinon on sent d'ailleurs le corps qui fatigue et il ne faut pas s'engouffrer dans une performance sans fin. Et puis ensuite, on voit bien qu'avec vers 60 ans, 65 ans, je pense que là, on prend un peu plus de sagesse et qu'on perçoit et qu'il faut rentrer dans un autre rythme. Et les anciens nous enseignent beaucoup sur ce... Laurent Dandrieux, quand Jean-Guillaume Zéry dit qu'au fond, tout ça, c'est la crise de l'intériorité, est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic-là sur au fond, cette course du temps folle qui échappe à une sorte de valeur sûre, valeur profonde qui fait que chaque personne, si elle retrouve son intériorité, vit mieux ce temps. Vous voyez ça comme ça? Je suis assez d'accord. Je pense que c'est un aspect de la question et qu'effectivement, l'autre aspect de la question, c'est le culte de la performance qui fleurit dans une situation, dans une société individualiste où il faut être toujours effectivement le plus performant, le plus beau, le plus fort, le plus rapide. Et c'est très très difficile de s'abstraire de cette course-là. Et je trouve que le grand mérite du livre de sœur Marianne Leroux, c'est que à travers des choses très très concrètes, elle nous apprend cas par cas à arrêter de considérer le temps comme un léviathan qui nous dévore ou qu'il faut domestiquer, mais comme une grâce, comme un don de Dieu à faire fructifier. Et ça, je trouve ça très, très fécond. J'ai été très frappé notamment par tout ce que vous dites sur la patience, qui est quand même ce qui manque probablement le plus à la société contemporaine et surtout effectivement en liaison avec ce manque d'intériorité. Et vous dites que vous avez cette belle formule, l'impatience traduit une incomplétude. Et c'est vrai qu'en même temps, c'est un manque, mais c'est aussi du coup un appel à considérer cette éternité qui est dans l'instant et qu'il faut apprendre à voir. Et ce à quoi j'ai été très sensible en tant que biographe de Fra Angelico, puisque lui, je pense que tout son travail de peintre, c'est de nous rappeler, de nous faire voir l'éternité qui est présente à chaque instant dans nos vies. Et effectivement, je pense que tout ce travail d'intériorité auquel votre livre nous appelle, c'est effectivement de se rappeler de cette dimension d'éternité mais alors, et de justement, le convoquer. Jean-Guilhem, comment dans cette société de performance, à quoi sert le chrétien justement? Je reviens un peu, non pas en arrière, mais sur cette problématique. Qu'est-ce que les chrétiens peuvent apporter? Un supplément d'âme, des montres qui ralentissent, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il faut inventer pour dire? Je crois que par rapport à la performance, c'est pas tellement le sujet de la performance qui pose problème, c'est au service de quoi on met la performance. C'est-à-dire que si le but c'est d'être performant pour être meilleur que les autres, là il y a un problème. Si maintenant on essaye d'être plus performant dans nos organisations, dans nos usages, dans nos productions, etc., pour le service de l'intérêt général, et notamment des personnes les plus fragiles, quelle qu'en soit la source,
heureusement qu'on a cette ambition de performance. Donc, je dirais, il ne s'agit pas de faire une fixette sur la performance. C'est au service de quoi on met la performance. Voilà. Mais comme l'intériorité, je suis le premier à dire, enfin pas le premier, le second, après Sœur Marianne, à dire l'importance de l'intériorité, et que dans l'intériorité, vraiment, il y a beaucoup de choses qui se réconcilient en nous, notre rapport au temps, au corps, aux autres, etc. Mais en même temps, on sait bien qu'il y a des expériences d'intériorité qui ne font que nous narcissiser toujours un petit peu plus. Auquel cas, franchement, autant rester extérieur à soi-même. Donc la question, c'est au service de quoi on fait ça ? Alors, il y a un autre aspect à côté de la performance, du temps, de l'intériorité, sur lequel vous insistez beaucoup, c'est la notion de toute puissance. Vous dites, au fond, derrière cette crise du temps dans laquelle on est, cette crise de l'immédiateté ou cette surcroît, il y a cette d'immense tentation actuelle que serait ce sentiment de toute puissance. Je suis capable de tout maîtriser. Tout à fait, oui. Les nouvelles technologies décuplent nos capacités. Au niveau de l'information, au niveau des moyens concrets de la vie de tous les jours. Et donc on peut faire beaucoup plus de choses en minimum de temps. Et plus on peut faire de choses, plus on peut les maîtriser, plus on se sent fort et plus on peut être pris par cet excès au bout d'un moment. Et c'est une illusion. D'une certaine manière, non, parce qu'on arrive à maîtriser certaines choses. Mais au bout d'un moment, on peut prendre goût à cette maîtrise. Et c'est là où on peut devenir, vous parliez de narcissisme, mais on peut devenir après une sorte de gourou, de super, je ne sais pas trop quoi, moi, super chef d'entreprise qui veut tout maîtriser et ça devient infernal. On n'est pas fait pour tout maîtriser. On n'est pas fait, on est fait pour donner le meilleur de nous-mêmes, ça oui. Avec, moi, je parlerai de charité, de performance dans la charité, ça oui, c'est la sainteté. Mais tout maîtriser, ça non, on ne peut pas. Il faut accepter une part d'imperfection dans nos vies, une part de faiblesse, sinon c'est pas chrétien. On n'a plus besoin de sauveur sinon. Jean-Guy Emseri, sur la toute-puissance, est-ce que c'est la tentation majeure finalement de notre siècle ? C'est une tentation, mais qui date de toujours. Enfin, je veux dire, là, elle est accessible à tous. Mais la nouveauté, pour le coup, c'est qu'avec l'explosion effectivement technologique, cette toute-puissance, elle devient, non pas une réalité, parce qu'on n'est jamais tout-puissant, mais quand même, l'homme s'en approche de plus en plus. C'est pour ça que la philosophie du transhumanisme, justement, qui veut créer un surhomme immortel, une immortalité cybernétique avec un homme hyper performant, elle naît aujourd'hui, parce que justement, aujourd'hui, on a les moyens technologiques de cela. Moi, je crois deux choses. La première, c'est que l'expérience prouve quand même que plus on est dans la toute-puissance, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif, et moins on laisse la place aux autres. Et chacun peut en faire l'expérience, soit quand il est du bon côté de la toute-puissance, je dis ça ironiquement, ou bien quand il fait les frais de vivre à côté de quelqu'un qui je pense que personne n'en a une expérience très heureuse. Et la deuxième remarque, c'est que je pense que ce qui caractérise l'humain, c'est sa capacité à se donner des limites. Et c'est ça qui en réalité humanise. C'est quelles limites je me donne, quelles limites une société se donne-t-elle. Par contre, une société ou un individu qui finalement ne fait qu'obéir à ses désirs, et le propre du désir humain c'est d'être infini, au bout du compte ne produit que de la violence, de l'affrontement, du combat. Donc je crois que, et c'est là où il y a un enjeu de discernement éthique, anthropologique, social, personnel bien sûr, de quelles limites je me donne. Voilà. Et plus, non pas plus on se limite au sens où on se rabougrit, mais c'est les 10 commandements. Pour moi, l'homme est devenu homme dans l'histoire de l'humanité au moment des 10 commandements. Voilà. Tu feras pas ci, tu feras pas ça, tu feras pas ci. Mais par contre, à l'intérieur de tout ça, par contre, tu es infiniment libre. Et là, vraiment, dans ce cadre-là, tu vas vraiment pouvoir t'épanouir. Mais si on enlève toutes les limites, tous les verrous, mais après, ça devient pour le coup l'enfer à tous les sens du terme. L'enfer, comme le disaient les jeunes, mais l'enfer, je crois aussi au sens littéral du terme. On parlait de liberté, d'épanouissement. Laurent Dandrieux, il y a une autre dimension, vous l'avez un petit peu évoqué tout de suite, c'est le temps et la créativité. Le temps et la capacité justement d'imaginer, on va sans doute en parler dans la troisième séquence avec votre livre, mais comment vous ressentez-vous cet aspect plus sous justement l'aspect culturel au fond, le ressort de la créativité? Est-ce qu'aujourd'hui on ne croit pas réussir toutes les choses immédiatement alors qu'en fait la belle et grande créativité est ailleurs?
Je pense qu'effectivement, une des difficultés, et peut-être une des raisons profondes de la crise, d'une certaine crise de la création contemporaine, c'est l'incapacité qu'on a désormais à perdre son temps. C'est-à-dire que je pense que pour créer, il faut d'abord avoir effectivement accepté de perdre son temps, de rêvasser, de méditer, de contempler. Fra Angelico dit on peignait ses tableaux extrêmement vite, mais probablement parce qu'il y avait beaucoup pensé préalablement et qu'il avait beaucoup prié avant de peindre une association ou une passion. Et je pense qu'effectivement, si on veut effectivement retrouver une performance dans la créativité, il faut accepter d'abord, dans un premier temps, de ne pas être performant, de folâtrer, de rêvasser. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile. Sœur Marianne Leroux, est-ce qu'il y a de la créativité dans une vie religieuse ? Est-ce qu'on peut prendre son temps pour, je ne sais pas, peindre des icônes, je ne sais pas quoi, composer de la musique fait, oui. Vous avez ce temps, vous prenez ce temps de l'art ? Oui, on le prend. Sous quelle forme ? Alors, il y a des moments qui sont peut-être moins cadencés dans la vie quotidienne et qui nous laissent le temps de prier, de laisser l'inspiration venir. Et puis la créativité, alors moi je la relie beaucoup à l'action de l'Esprit Saint dans nos vies, mais aussi avec nos talents, bien sûr, ça ne se fait pas sans nous. Mais c'est des moments où il y a cette rencontre entre le temps, enfin la disponibilité intérieure à l'Esprit Saint et la mise en œuvre d'un désir, soit de créer un chant, d'écrire quelque chose. C'est un travail conjoint, je dirais, entre l'Esprit Saint et la part humaine du talent. Et un temps pour cela, oui, mais on le prend de temps en temps dans notre vie. Une dernière question, est-ce que le temps perdu est-il vraiment perdu ? Ça dépend comment il est perdu. Pour moi, le temps qui est vraiment perdu, c'est celui qui est vécu sans amour. Pour vous, Laurent ? Moi, je ne peux que vous répondre par une citation de Gustave Thibon, que j'ai mise en exergue de mon livre, qui est « Tout ce qui n'est pas de l'éternité retrouvée est du temps perdu ». Et vous, Jean-Guillaume Mézeray, il y a du temps perdu, c'est quand on n'est pas présent à la présence qui nous habite. Alors voilà, merci pour ce deuxième temps de l'émission, très belle séquence. Nous avons pris le temps, j'espère, de bien partager, effectivement de goûter ce petit traité sur le temps à vivre, Marianne Leroux, donc sœur oblate bénédictine chez Salvator. Alors vous restez bien avec nous, nous entrons dans la troisième partie de l'émission avec Laurent Dandrieux à propos de la vie de Fra Angelico, en faisant un petit détour qui va être très riche d'enseignements avec Jean-François Rode qui nous propose un portrait. Je voudrais aujourd'hui attirer votre attention sur l'œuvre de l'historien John O'Malley. C'est un jésuite américain qui enchaîne à Washington et qui nous a fourni en français aux éditions Lessius 3 ouvrages remarquables. Le premier, l'événement Vatican II. Je me demande tout simplement si ce n'est pas le meilleur livre actuellement disponible en français sur le Concile Vatican II. Pour 3 raisons. D'abord, il raconte très bien tout ce qui s'est passé, surtout en éclairant les débats et les enjeux. Deuxièmement, il n'y a pas les bons réformateurs et les méchants conservateurs. Il respecte toutes les positions et surtout il les fait comprendre. Troisièmement, il resitue le Concile dans l'histoire de l'Église, en particulier dans un chapitre remarquable qui s'appelle « Un long 19e siècle ». Il raconte tout ce qui s'est passé, toute la mentalité catholique du 19e siècle et tout ce qui a préparé et appelé le Concile. Vraiment un travail remarquable. Ensuite, le Concile de Trente, ce qui s'est vraiment passé. Alors, je vous le dis tout de suite, ça n'est pas un passe-temps d'érudit, c'est vraiment très actuel. Tout le monde sait que le Concile de Trente est un événement important, essentiel pour l'Église, mais aussi pour toute la culture moderne. Mais est-ce que nous le connaissons si bien ? Et donc, John O'Malley nous raconte ce qui s'est passé avec beaucoup de détails très enlevés sur la difficulté à réunir le concile, la difficulté de choisir une ville, les querelles incessantes entre l'empereur et le roi de France et avec le pape, etc. Il y avait très peu d'évêques qui faisaient partie finalement du concile. On a commencé avec 25 évêques. Mais à travers des difficultés innombrables, il y a eu un très très beau travail de fait. Et surtout, on comprend
qu'on a finalement beaucoup d'idées fausses sur Trente. On pense que c'est un concile dogmatique, pour ne pas dire fermé. Or, en fait, on se rend compte que c'est un concile pastoral qui veut réformer l'Église très profondément en demandant en particulier aux évêques d'être présents dans leur diocèse et de prêcher. Ensuite, on pense que c'est un concile anti-protestant. Or, en fait, le concile était traversé par l'idée, utopique un peu, de retrouver l'unité de l'Église. Et d'ailleurs, les protestants sont venus discuter à Trente. Mais j'insiste sur le fait que tout cela est raconté d'une manière extrêmement claire et vivante. Je termine par un livre plus petit, mais non moins remarquable, Une histoire des Jésuites, d'Ignace de Loyola à nos jours. John O'Malley avait fait un livre plus important sur les premiers jésuites, qui est actuellement malheureusement épuisé en français, je ne sais pas qu'il sera refait bientôt. Et à partir de 4 dates fondamentales de l'histoire de la compagnie, il nous fournit en fait une clé de compréhension de ce que sont vraiment les jésuites. Voilà. Si cette œuvre mérite votre attention, c'est bien sûr à cause du talent exceptionnel de cet homme qui sait éclairer les questions les plus difficiles et qui raconte toujours avec beaucoup de vie et de passion, mais vous verrez, à chaque fois avec un très profond sens de l'Église. Merci Jean-François Rode. Effectivement, John O'Malley est une référence dans ce domaine et nous étions finalement dans la suite de ce débat sur la question du temps, sur le grand thème de l'histoire et la revisitation d'événements importants de l'Église que sont les conciles. Alors ce temps de l'Église, nous allons nous transporter encore plus avant dans l'histoire avec vous, Laurent Dandrieux. Vous êtes journaliste culturel, spécialisé donc dans le suivi du livre, du cinéma, de la peinture, voilà. C'est un beau métier. Et vous publiez donc au Cerf La Compagnie des Anges, une petite vie de Fra Angelico. Alors, d'abord une question un peu personnelle, parce que vous semblez passionné par l'Italie, par Florence en particulier. D'où vous est venue cette passion Je suis né à Rome, j'y ai passé les 2 premières années de ma vie, et je pense que ça m'a inoculé un virus dont je n'ai jamais guéri. C'était précoce. Voilà, c'était précoce. Et vous y retournez, vous fréquentez? Je retourne notamment à Rome très fréquemment. Oui, et Florence, il y a quelque chose? Et Florence, c'était un voyage scolaire, j'étais en première, et un périodiste nous avait emmené 10 jours à Florence dans ses environs. Et je me souviens encore du choc qu'a été la découverte du couvent San Marco et de ces fresques absolument époustouflantes et saisissantes de Fra Angelico. Alors, on n'a pas d'image malheureusement ici, mais racontez-nous un peu le couvent San Marco. Qu'est-ce que c'est dans la ville et puis comment ça se présente? Oui, effectivement, San Marco, c'est un couvent qui est en plein cœur de Florence, et c'est très étonnant parce que Florence est une ville qui a toujours été extraordinairement agitée. Autrefois, c'était la guerre, la politique, le commerce. Maintenant, c'est le tourisme, mais c'est quand même assez bruyant. Et puis, tout à coup, vous pénétrez dans ce couvent qui est maintenant un musée dédié à Fra Angelico, et vous pénétrez immédiatement dans une oasis évidemment de silence, mais aussi d'intériorité et de contemplation, parce que vous êtes littéralement aspiré dans un autre univers par ces fresques tout à fait étonnantes, puisque donc le couvent a été orné à fresques dans son intégralité par Fra Angelico, qui a fait, je crois, une 50aine de fresques, et chacune des cellules, notamment chacune des cellules de moines, qui sont au nombre de 45, sont décorées par une fresque qui représente une scène de la vie du Christ, de la main de Fra Angelico. Et laquelle vous a le plus impressionné la première fois? Ça c'est une bonne question. Je pense que la plus impressionnante, c'est celle qui représente le Christ et les instruments de la Passion, parce qu'elle est presque surréaliste, c'est-à-dire que chacun des instruments est isolé, un peu comme flottant dans les airs, et c'est très étonnant, venant après toutes ces fresques qui sont des représentations beaucoup plus classiques. Et ça n'est pas la scène de l'Annonciation, on voit la Vierge, l'ange, elle est spectaculaire celle-là? Si, elle est très spectaculaire, effectivement, c'est la première que l'on voit en montant l'escalier qui conduit aux cellules, et elle est tout en haut de cet escalier, et elle est tout à fait saisissante aussi, mais chacune de ces fresques est absolument mais sublime. Vous avez vu d'autres peintres, j'imagine encore plus en Italie, et à Florence, ils abondent, mais pourquoi vous tombez en arrêt devant les peintures, les fresques de Fra Angelico?
Je pense qu'il y a une qualité vraiment, chaque peintre a son génie particulier qui le rend unique, mais celui-ci a réussi à nous faire pénétrer, à nous faire voir l'invisible en fait, comme à mon avis aucun autre. C'est-à-dire que pour moi, Frangelico, c'est le peintre de l'effacement de cette frontière finalement artificielle qui existe entre le monde visible et le monde invisible, entre le naturel et le surnaturel. Pour lui, c'est une seule et même réalité. Je pense qu'il le vivait profondément comme ça, parce que c'était un grand contemplatif et probablement un grand mystique, même s'il n'a pas laissé d'écrits mystiques, mais en tout cas sa peinture est un témoignage d'un grand mystique. Et je pense qu'effectivement, il vise à ouvrir nos yeux à l'infini et nous montrer que le divin est une composante très concrète de notre réalité, même si nous ne la voyons pas avec nos yeux de chair. Mais comment est-il devenu ce qu'il est devenu? Il avait un talent particulier, il a eu un maître, il a eu certainement un talent très précoce. Il est rentré assez jeune dans l'atelier d'un autre moine peintre qui était Lorenzo Monaco. Donc il est né, enfin il y a un doute sur... à la fin du XIVe, et donc il rentre dans les ordres vraisemblablement aux alentours de 1407. Et il fait ses classes effectivement auprès de Lorenzo Monaco, qui est un moine camaldule, c'est-à-dire bénédictin, et il apprend son métier là. Et peut-être que c'est la fréquentation de cet atelier qui lui a aussi donné sa vocation. Ça, la chronologie est un peu floue. Qu'est-ce que ça représentait à l'époque être élève dans un atelier de peinture ou peindre de telles fresques aussi importantes? C'était un peu comme les hommes de télévision aujourd'hui. C'était vraiment un art majeur qui était dominant dans la représentation, dans le monde de la représentation? Je pense qu'effectivement, à Florence, à cette époque-là, les peintres sont nimbés d'une aura absolument colossale. Ce qui est très fascinant chez Frangelico, c'est qu'il est religieux probablement avant d'être peintre, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'épisodes dans son existence où la vocation religieuse prend le dessus sur sa vocation artistique, alors même qu'il a été très rapidement reconnu comme l'un des principaux peintres d'Italie. Et pour lui, voilà, la vocation, la prière, la contemplation et l'obéissance à la règle monastique était premier. Et il n'a travaillé qu'à Florence ou il a été appelé, j'imagine, dans d'autres Alors, villes? il a été amené d'abord par les tribulations de l'Église à voyager très tôt, puisqu'il était encore novice quand des complications du grand schisme d'Occident, dont je vous passerai le détail, ont obligé, voilà, il y a quand même 3 papes concurrents à l'époque, et ont obligé une partie de sa communauté à prendre la fuite, à se réfugier à 150 km de là, à Foligno, et ensuite à Cortone. Donc il a connu déjà d'autres villes italiennes, et il a probablement commencé à y travailler. Et puis très rapidement, quand il revient à Florence, sa renommée d'artiste devient très très importante et s'étend dans toute l'Italie, notamment par le réseau des monastères dominicains. Mais il travaillera aussi à Rome. Et il travaillera à Rome, puisque en fait, c'est toujours ce grand schisme d'Occident fait que Rome a été désertée par les papes, et un certain nombre de papes ont trouvé refuge à Florence, et le couvent San Marco notamment a été le siège de la papauté pendant une quinzaine d'années, et donc le pape qui est officier à cette époque-là, donc qui était Eugène IV, revenu à Rome quand il a cherché des artistes de grand talent pour redonner à Rome sa splendeur, a naturellement pensé à Frangelico et son successeur Nicolas V également. On imagine mal que Rome fût à cette époque complètement dévastée. Vous racontez dans le livre que quand le pape Eugène retourne à Rome, c'est la cata, comme je disais tout à l'heure, mais on a du mal à se... Un chroniqueur de l'époque dit que c'était devenu une terre de bouviers, ce qui est quand même un propos donc assez tout fort. était... Mais c'est-à-dire qu'effectivement, la vie de Rome à cette époque était complètement dépendante de la papauté, et les papes ayant déserté, la ville avait sombré dans une espèce d'anarchie, oui. Et un pape a réussi à reprendre, à ressaisir tout ça, et à redémarrer, et en commençant notamment par l'art? Par l'art, par l'architecture,
Il y a tout un travail de reconstruction, de restauration des monuments, de coup d'arrêt aussi porté au fait que les monuments antiques étaient pillés on prenait les pierres pour faire des constructions privées. Donc voilà, les papes ont remis bon ordre à tout ça. Nicolas V, le successeur d'Eugène IV, a créé la bibliothèque du Vatican. Ça passait aussi par redonner à Rome un lustre artistique et intellectuel. Vous alimentez la thèse de Jean-Guillaume Seri, parce que la Renaissance passe par la culture. C'est évident. Alors une culture, en l'occurrence, toujours au service de la foi, évidemment. Et donc on a fait venir aussi Fra Angelico pour participer à cette renaissance artistique. Et il y a encore beaucoup de peintures de lui. Et malheureusement, à Rome. La plupart des œuvres qu'il a faites au Vatican ont été détruites au fil des réaménagements successifs. Il en reste une qui s'appelle la chapelle Nicoline, qui est une pure merveille, où Nicolas V lui avait demandé d'illustrer la vie de deux grands diacres de l'Église qui sont Saint-Étienne et Saint-Laurent. Donc il y a tout un parallèle entre les vies de Saint-Étienne et Saint-Laurent qui est tout à fait étonnant. Est-ce qu'on sait comment il travaillait? Vous avez dit tout à l'heure, à propos du temps, il avait une rapidité d'exécution phénoménale, mais qu'il devait probablement méditer beaucoup avant de s'exprimer à l'aide de son pinceau. Est-ce qu'il y a des écrits? Où trouvait-il ses sources d'inspiration? Comment un tel génie pouvait travailler, si on peut. Il y a quelque chose de certainement inexplicable, comme pour tout génie. On a effectivement des traces assez nettes. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un contrat et puis quelques mois après, vous avez le versement. Donc vous avez des témoignages concrets de la rapidité d'exécution. Ça veut dire que les peintres étaient donc contractualisés, il y avait un contrat écrit? Oui, effectivement, on en garde un certain nombre et on peut s'apercevoir par ces contrats qu'effectivement, Fra Angelico était un peintre très bien payé. Évidemment, il ne gardait rien en propre, il versait tout à sa communauté et il piochait dedans allègrement pour le service des pauvres. Comment on peut... Je rebondis sur cette question de la créativité. Est-ce qu'on a des écrits où il exprimerait, je ne sais pas, qu'il puiserait cette capacité dans la prière, je ne sais pas, dans l'étude, c'est un dominicain aussi, c'est quelqu'un qui... C'est un dominicain, c'est quelqu'un effectivement qui avait certainement une formation théologique très poussée, mais on a des témoignages qui sont des témoignages posthumes, mais qui reposent très certainement sur une tradition orale, témoignant de l'importance de sa vie de prière et du fait qu'effectivement il ne prenait jamais ses pinceaux sans une prière préalable et disait-on même, il ne pouvait pas peindre une crucifixion sans avoir les larmes aux yeux. Ce qui est certain, c'est que effectivement tous ces tableaux, toutes ces fresques sont nourris par une vision théologique très forte qui est dans les lignées thomistes, mais aussi une vision mystique. Il y a une intériorité, une profondeur qui ne mentent pas et qui ne peuvent que refléter l'âme du peintre, à tel point que l'Église a décidé, par le truchement de Jean-Paul II, d'en faire un bienheureux, alors même qu'on sait finalement assez peu de choses sur sa vie. On n'a pas très peu d'anecdotes édifiantes. Les orthodoxes n'ont pas finalement gardé cet art de la prière peinte par le biais des icônes? C'est vrai que ça fait tout à fait penser effectivement à l'art des icônes. Oui. Sœur Marianne, il est contemporain d'Andrei Roublev d'ailleurs, Fra Angelico. Ah oui. C'est amusant de le noter. Sœur Marianne, est-ce qu'on peut prier en tenant un pinceau? Ah oui, vraiment. C'est comme une méditation, je pense. Alors moi, je ne suis pas du tout peintre, mais au monastère de Saint-Thierry, il y a une sœur qui a beaucoup peint, qui a aussi composé de la musique, sœur Beata, et elle témoignait combien c'était le fruit de sa prière, mais aussi une prière permanente. Et donc, je crois beaucoup à ce lien, comme dit Laurent, à ce lien entre la prière et la créativité. Il y a une chose je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Guillaume Seri, est-ce que vous évoquez la nécessité pour les chrétiens aussi d'être épanouis, est-ce que la peinture, enfin l'art, vous poussez beaucoup l'action de l'art populaire, parce que c'est un art immédiatement lisible. Est-ce que c'est une forme de louange? Est-ce
Ou est-ce qu'on se joue de mots quand on dit ça? Est-ce que c'est une dimension totalement perdue aujourd'hui, enfin, définitivement perdue? Définitivement non, mais enfin, de fait, je sais pas quoi, enfin, quelque chose du christianisme est quand même peu présent aujourd'hui dans le monde de l'art, me semble-t-il, surtout de la culture populaire. Voilà. Certainement, c'est une forme de louange à partir du moment où il y a du beau. Enfin, ça dit quelque chose, voilà, enfin, de Dieu. Je ne sais pas ce que ça dit de Dieu. Enfin, ça dit quelque chose de la vie. Ça touche le cœur. Si on trouve ça beau, c'est qu'on s'extasie. Si on s'extasie, c'est qu'il de fait en état de louange. Donc, je veux dire, on peut l'élaborer comme ça. Mais enfin, de fait, l'expérience qu'on fait quand on trouve quelque chose de beau, c'est c'est beau. Donc, c'est une louange, laïque, civile, profane, mais c'est une louange. Mais c'est aussi un lieu de témoignage. Ce que je trouve extraordinaire, notamment chez Francesco, il fait partie de tous ceux qui étaient capables de parler au peuple. Et le peuple, pas au sens, encore une fois, péjoratif du terme, mais au plus grand nombre. Voilà, il avait un ancrage théologique, une intériorité extrêmement forte qui fait que, voilà, il était capable de partager ça. Et aujourd'hui, on dit bien qu'il faut prier pour des vocations de moniales, de moines, de prêtres, évidemment. Mais en même temps, je crois qu'il faut aussi prier pour des vocations qui sont aujourd'hui extrêmement pertinentes, qui sont justement des créateurs populaires, des personnes, des hommes, des femmes capables, à travers la création populaire, donc les bouquins, les romans de gare, les petites séries, enfin les plus belles la vie, les bouquins de Marc Lévy, Guillaume Musso, etc. Des hommes et des femmes capables justement de dire quelque chose de ce que peut être une vie chrétienne à travers ces médias populaires. Je dis bien ce que peut être une vie chrétienne, parce que pour moi, le propos, ce n'est pas de faire du prosélytisme et dire, regardez comment les cathos sont meilleurs que les autres, pas du tout. C'est au contraire comment, dans l'ordinaire d'un personnage de commissaire de police, d'un couple banal, etc., dans Plus belle la vie, etc., on peut... Enfin, je ne suis pas de fixation sur Plus belle la vie, c'est un exemple parmi d'autres. On a bien compris. Mais justement, comment simplement, il est encore possible aujourd'hui d'être chrétien dans une vie quotidienne, avec les difficultés, les satisfactions de tout un chacun, mais finalement, le fait de se tourner quand même vers ce qui est la source de la vie. Mais Laurent Dandrieux, qu'est-ce qui s'est passé dans la culture, je dirais pas seulement contemporaine, pour que l'art inspiré finalement disparaisse quasiment des écrans? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'art était quasiment tout le temps inspiré par le divin, en tout cas la recherche, et puis que depuis je ne sais pas combien de temps, siècles, c'est quasiment Dieu a disparu, enfin on n'en veut même pas. On le recherche peut-être. Je pense que l'art est un reflet de la société et qu'effectivement la disparition, quasi-disparition du divin dans la culture est un reflet de cette perte d'intériorité généralisée dont nous parlons. Peut-être le mouvement est amplifié dans la culture, qui en tout cas dans la période récente, pour des raisons assez complexes, mais finalement extérieures à la religion, des raisons plus politiques, c'est bâti un peu en réaction contre la domination, la vision du monde sacralisée. Donc je pense qu'effectivement, toute une partie du monde de la culture aujourd'hui se vit très largement comme l'incarnation d'une forme de résistance à une vision sacralisée du monde. Et ce qui explique d'ailleurs, je disais tout à l'heure que le monde de la culture souvent avait un temps de retard. Je pense qu'effectivement cette vision qu'a le monde de la culture, de sa fonction de résistance, le ferme un peu à ce qui peut se passer dans la société et à cette soif de sacré qui se fait jour un peu partout, mais qui a plus de mal à s'exprimer dans le monde de la culture. Il n'y a pas d'heureux exemple, Jean-Guillaume Serry. Vous avez, pour écrire votre livre, sans doute regardé, scruté ce qui existe, y compris dans le domaine de la peinture, la musique, je ne sais. Il y a quand même des éléments peut-être pas, je sais pas, d'espérance ou un renouveau dans la créativité, dans l'art aujourd'hui, qui annoncerait peut-être cette réconciliation avec le divin. Moi, je ne suis pas spécialiste, notamment de la peinture, etc., comme peut l'être Laurent, donc je me garderai bien de... Mais ce qui est sûr, c'est que je suis convaincu, et on le voit dans telle ou telle série télé, ou même personnage de roman, qu'il est possible de dire justement quelque chose de la vie intérieure d'une personne et de sa vie spirituelle. Voilà. Ça oui.
Mais là où je disais tout à l'heure qu'il faut aussi prier pour ces vocations-là, c'est qu'il faut effectivement aussi des écrivains, des auteurs, des réalisateurs qui ont ça. On voit le succès, par exemple, des hommes et des dieux, par exemple. Pourtant, le réalisateur est réputé non chrétien, je ne sais pas, enfin, en tout cas, il est réputé non chrétien. Ce qui est dans son cœur, je ne sais pas. Mais voilà, il a dit quelque chose d'une intériorité. Donc oui, il y a des exemples dans le cinéma, il y a des exemples dans des romans, il y a des exemples dans des séries, mais qui sont, de mon point de vue, évidemment beaucoup trop rares et qui sont justement, qui doivent être des appels et des chemins. Mais, sœur Marianne, comment... est-ce qu'il ne faut pas des conditions quand même? On a parlé du temps tout à l'heure, de cette respiration. Est-ce que pour être... inspiré au point d'être capable d'écrire l'invisible ou de peindre l'invisible, est-ce qu'il n'y a pas des conditions quand même minimales pour arriver à ça? Et je ne parle pas seulement de la technique, hein. Imaginons que la technique est acquise. Qu'est-ce que vous verriez, vous, comme condition, peut-être pour rebondir sur les rêves ou les propositions de Jean-Guilhem Xéry, créer cette nouvelle culture, recréer une culture chrétienne, d'inspiration chrétienne? Qu'est-ce qui vous apparaîtrait, vous, comme... En tous les cas, pour traduire l'invisible, je crois qu'il faut en être pénétré. Pour traduire le sacré, il faut l'aimer. Donc je pense qu'il faut être profondément croyant pour traduire l'invisible. Il faut être habité par une méditation. C'est vrai que Fra Angelico, lorsqu'il peint la Vierge de l'Annonciation, on est dans cet évangile et il l'a transmis avec son art, donc il l'a forcément médité. Donc je crois profondément qu'il faut être imprégné de sa foi, d'une méditation de la parole, d'être habité par l'Esprit Saint qui nous guide, qui nous inspire, ça je crois profondément. Laurent Dandrieux, vous avez dit tout à l'heure, c'est une forme de... Enfin, c'est un peintre mystique. Qu'est-ce que c'est qu'un peintre, un artiste mystique? Je crois que ça rejoint tout à fait ce que sœur Marianne vient de dire, c'est-à-dire que on a beaucoup dit, et à mon sens à juste raison, que si Fra Angelico était à ce point capable de représenter les anges et les saints, c'est qu'il vivait en leur compagnie. C'est que effectivement, pour lui, cette familiarité du ciel et de la terre qu'il décrit dans ses fresques, c'est pas une idée abstraite. Je pense que ça ne pouvait qu'être son vécu quotidien. Donc ça suppose effectivement une intériorité, une vie de prière, une vie de contemplation tout à fait impressionnante. Mais alors vous intitulez le livre « La compagnie des anges ». Bon, très bien, les anges c'est un peu un thème à la mode, mais est-ce qu'il n'y a pas une part de naïveté? Est-ce qu'aujourd'hui on devrait encore représenter des anges, ou est-ce qu'il ne faut pas travailler à d'autres contenus? Là vous venez de dire il faut être imbibé pour créer, mais comment? Vous dites qu'il faut créer une culture populaire, assimilable aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait représenter? Il faudrait inventer des personnages ou des anges avec je ne sais pas quoi, des petits ordinateurs. Où sont quel langage parler dans l'art aujourd'hui, dans un art qui serait... Moi, je vous prendrais volontiers l'exemple d'un cinéaste qui s'appelle Terrence Malick, qui, pour le coup, je crois, est chrétien, et en tout cas fait un cinéma qui sans être un cinéma religieux, transpire une spiritualité forte, et une spiritualité informée par le christianisme. Je pense qu'il a notamment fait un film qui s'appelle La Ligne Rouge, qui est un film plein de bruit et de fureur, qui est un film de guerre, c'est la guerre du Pacifique, c'est quelque chose de par moments extrême. Il ne prenait jamais ses pinceaux sans une prière préalable, et disait-on même, il ne pouvait pas peindre une crucifixion sans avoir les larmes aux yeux. Ce qui est certain, c'est que effectivement tous ces tableaux, toutes ces fresques sont nourris par une vision théologique très forte qui est dans les lignées thomistes, mais aussi une vision mystique. Il y a une intériorité, une profondeur qui ne mentent pas et qui ne peuvent que refléter l'âme du peintre, à tel point que l'Église a décidé, par le truchement de Jean-Paul II, d'en faire un bienheureux, alors même qu'on sait finalement assez peu de choses sur sa vie. On n'a pas très peu d'anecdotes édifiantes. Les orthodoxes n'ont pas finalement gardé cet art de la prière peinte par le biais des icônes? C'est vrai que ça fait tout à fait penser effectivement à l'art des icônes. Oui. Sœur Marianne, il est contemporain d'Andrei Roublev d'ailleurs, Fra Angelico. Ah oui. C'est amusant de le noter. Sœur Marianne, est-ce qu'on peut
prier en tenant un pinceau. Ah oui, vraiment. C'est comme une méditation, je pense. Alors moi, je ne suis pas du tout peintre, mais au monastère de Saint-Thierry, il y a une sœur qui a beaucoup peint, qui a aussi composé de la musique, sœur Beata, et elle témoignait combien c'était le fruit de sa prière, mais aussi une prière permanente. Et donc je crois beaucoup à ce lien, comme dit Laurent, à ce lien entre la prière et la créativité. Il y a une chose qui, je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Guillaume Serret, est-ce que vous évoquez la nécessité pour les chrétiens aussi d'être épanouis, est-ce que la peinture, enfin l'art, vous poussez beaucoup la question de l'art populaire, parce que c'est un art immédiatement lisible. Est-ce que c'est une forme de louange, ou est-ce qu'on se joue de mots quand on dit ça? Est-ce que c'est une dimension totalement perdue aujourd'hui, définitivement perdue? Définitivement non, mais enfin, de fait, je sais pas quoi, quelque chose du christianisme est quand même peu présent aujourd'hui dans le monde de l'art, me semble-t-il, surtout de la culture populaire. Voilà. Certainement, c'est une forme de louange à partir du moment où il y a du beau. Enfin, ça dit quelque chose, de Dieu. Je ne sais pas ce que ça dit de Dieu. Enfin, ça dit quelque chose de la vie. Ça touche le cœur. Si on trouve ça beau, c'est qu'on s'extasie. Si on s'extasie, c'est qu'il de fait en état de louange. Donc, je veux dire, on peut l'élaborer comme ça. Mais enfin, de fait, l'expérience qu'on fait quand on trouve quelque chose de beau, c'est beau. Donc, c'est une louange, laïque, civile, profane, mais c'est une louange. Mais c'est aussi un lieu de témoignage. Ce que je trouve extraordinaire, notamment chez Francesco, il fait partie de tous ceux qui étaient capables de parler au peuple. Et le peuple, pas au sens, encore une fois, péjoratif du terme, mais au plus grand nombre. Voilà, il avait un ancrage théologique, une intériorité extrêmement forte qui fait que, voilà, il était capable de partager ça. Et aujourd'hui, on dit bien qu'il faut prier pour des vocations de moniales, de moines, de prêtres, évidemment. Mais en même temps, je crois qu'il faut aussi prier pour des vocations qui sont aujourd'hui extrêmement pertinentes, qui sont justement des créateurs populaires, des personnes, des hommes, des femmes capables, à travers la création populaire, donc les bouquins, les romans de gare, les petites séries, Les Plus Belles la Vie, les bouquins de Marc Lévy, Guillaume Musso, etc., des hommes et des femmes capables justement de dire quelque chose de ce que peut être une vie chrétienne à travers ces médias populaires. Je dis bien ce que peut être une vie chrétienne, parce que pour moi, le propos, ce n'est pas de faire du prosélytisme et dire, regardez comment les cathos sont meilleurs que les autres, pas du tout. C'est au contraire comment, dans l'ordinaire d'un personnage de commissaire de police, d'un couple banal, etc., dans Plus Belle la Vie, etc., on peut... je ne suis pas de fixation sur Plus Belle la Vie, c'est un exemple parmi d'autres. On a bien compris. Mais justement, comment simplement, il est encore possible aujourd'hui d'être chrétien dans une vie quotidienne, avec les difficultés, les satisfactions de tout un chacun, mais finalement, le fait de se tourner quand même vers ce qui est la source de la vie. Mais Laurent Dandrieux, qu'est-ce qui s'est passé dans la culture, je dirais pas seulement contemporaine, pour que l'art inspiré finalement disparaisse quasiment des écrans? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'art était quasiment tout le temps inspiré par le divin, en tout cas la recherche, et puis que depuis je ne sais pas combien de temps, siècles, c'est quasiment Dieu a disparu, enfin on n'en veut même pas. On le recherche peut-être. Je pense que l'art est un reflet de la société et qu'effectivement la disparition, quasi-disparition du divin dans la culture est un reflet de cette perte d'intériorité généralisée dont nous parlons. Peut-être le mouvement est amplifié dans la culture, qui en tout cas dans la période récente, pour des raisons assez complexes, mais finalement extérieures à la religion, des raisons plus politiques, c'est bâti un peu en réaction contre la domination, la vision du monde sacralisée. Donc je pense qu'effectivement, toute une partie du monde de la culture aujourd'hui se vit très largement comme l'incarnation d'une forme de résistance à une vision sacralisée du monde. Et ce qui explique d'ailleurs, je disais tout à l'heure que le monde de la culture souvent avait un temps de retard. Je pense qu'effectivement cette vision qu'a le monde de la culture, de sa fonction de résistance, le ferme un peu à ce qui peut se passer dans la société et à cette soif de sacré qui se fait jour un peu partout, mais qui a plus de mal à s'exprimer dans le monde de la culture. Il n'y a pas d'heureux exemple, Jean-Guillaume Serret, vous avez
pour écrire votre livre, sans doute regarder, scruter ce qui existe, y compris dans le domaine de la peinture, la musique, je ne sais. Il y a quand même des éléments de, peut-être pas, je sais pas comment, d'espérance ou un renouveau dans la créativité, dans l'art aujourd'hui, qui annoncerait peut-être cette réconciliation avec le divin. Moi, je ne suis pas spécialiste, notamment de la peinture, etc., comme peut l'être Laurent, donc je me garderai bien de... Mais ce qui est sûr, c'est que je suis convaincu, et on le voit dans telle ou telle série télé, ou même personnage de roman, qu'il est possible de dire justement quelque chose de la vie intérieure d'une personne et de sa vie spirituelle. Voilà, ça oui. Mais là où je disais tout à l'heure qu'il faut aussi prier pour ces vocations-là, c'est qu'il faut effectivement aussi des écrivains, des auteurs, des réalisateurs qui ont ça. On voit le succès, par exemple, des hommes et des dieux, par exemple. Pourtant, le réalisateur est réputé non chrétien, je ne sais pas, enfin, en tout cas, il est réputé non chrétien. Ce qui est dans son cœur, je ne sais pas. Mais voilà, il a dit quelque chose d'une intériorité. Donc oui, il y a des exemples dans le cinéma, il y a des exemples dans des romans, il y a des exemples dans des séries, mais qui sont, de mon point de vue, évidemment beaucoup trop rares et qui sont justement, qui doivent être des appels et des chemins. Mais, sœur Marianne, comment... est-ce qu'il ne faut pas des conditions quand même? On a parlé du temps tout à l'heure, de cette respiration. Est-ce que pour être... inspiré au point d'être capable de décrire l'invisible ou de peindre l'invisible, est-ce qu'il n'y a pas des conditions quand même minimales pour arriver à ça? Et je ne parle pas seulement de la technique, hein. Imaginons que la technique est acquise. Qu'est-ce que vous verriez, vous, comme condition, peut-être pour rebondir sur les rêves ou les propositions de Jean-Guilhem Xéry, créer cette nouvelle culture, recréer une culture chrétienne, d'inspiration chrétienne? Qu'est-ce qui vous apparaîtrait, vous, comme... En tous les cas, pour traduire l'invisible, je crois qu'il faut en être pénétré. Pour traduire le sacré, il faut l'aimer. Donc je pense qu'il faut être profondément croyant pour traduire l'invisible. Il faut être habité par une méditation. C'est vrai que Fra Angelico, lorsqu'il peint la Vierge de l'Annonciation, on est dans cet évangile et il l'a transmis avec son art, donc il l'a forcément médité. Donc je crois profondément qu'il faut être imprégné de sa foi, d'une méditation de la parole, d'être habité par l'Esprit Saint qui nous guide, qui nous inspire, ça je crois profondément. Laurent Dandrieux, vous avez dit tout à l'heure, c'est une forme de... Enfin, c'est un peintre mystique. Qu'est-ce que c'est qu'un peintre, un artiste mystique? Je crois que ça rejoint tout à fait ce que sœur Marianne vient de dire, c'est-à-dire que on a beaucoup dit, et à mon sens à juste raison, que si Fra Angelico était à ce point capable de représenter les anges et les saints, c'est qu'il vivait en leur compagnie. C'est que effectivement, pour lui, cette familiarité du ciel et de la terre qu'il décrit dans ses fresques, c'est pas une idée abstraite. Je pense que ça ne pouvait qu'être son vécu quotidien. Donc ça suppose effectivement une intériorité, une vie de prière, une vie de contemplation tout à fait impressionnante. Mais alors vous intitulez le livre « La compagnie des anges ». Bon, très bien, les anges c'est un peu un thème à la mode, mais est-ce qu'il n'y a pas une part de naïveté? Est-ce qu'aujourd'hui on devrait encore représenter des anges, ou est-ce qu'il ne faut pas travailler à d'autres contenus? Là vous venez de dire il faut être imbibé pour créer, mais comment? Vous dites qu'il faut créer une culture populaire, assimilable aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait représenter? Il faudrait inventer des personnages ou des anges avec je ne sais pas quoi, des petits ordinateurs. Où sont quel langage parler dans l'art aujourd'hui, dans un art qui serait... Moi, je vous prendrais volontiers l'exemple d'un cinéaste qui s'appelle Terrence Malick, qui, pour le coup, je crois, est chrétien, et en tout cas fait un cinéma qui sans être un cinéma religieux, transpire une spiritualité forte, et une spiritualité informée par le christianisme. Je pense qu'il a notamment fait un film qui s'appelle La Ligne Rouge, qui est un film plein de bruit et de fureur, qui est un film de guerre, c'est la guerre du Pacifique, c'est quelque chose de par moments extrêmement violent, mais
il est, il est à l'aguet, il est aux aguets en quête des échos, des reflets d'éternité qui sont présents au milieu de tout ce chaos. Et je pense que c'est avant tout ça, ce qu'un artiste chrétien doit chercher à faire. C'est-à-dire, il doit décrire exactement la même réalité que les autres, c'est-à-dire le monde d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, mais il doit le faire avec un regard différent, un regard qui est attentif, effectivement, à la part d'éternité qu'il y a en toute chose. Sœur Marianne, c'est ça aussi être mystique on a l'impression qu'être mystique, c'est être en prière, isolé, enfin un peu coupé du monde, et donc Laurent dit... c'est aussi être sensible à ces échos, à ces débris d'éternité dans la dureté, dans les conflits d'aujourd'hui. C'est ça aussi, être mystique ? Oui, c'est voir au-delà des apparences, ça je crois. C'est percer l'invisible, mais ça se fait par une relation à Dieu qui est d'une grande proximité, mais c'est voir avec les yeux de Dieu. Mais vous êtes très sereine, pacifiante, mais il y a quand même un monde de fureur. Et vous venez de l'évoquer à l'instant, à travers un film. Comment, dans ce monde de contradictions, vous arrivez à goûter, au fond, des miettes peut-être du divin, je ne sais pas comment l'exprimer. Mais on parlait tout à l'heure du film Des hommes et des dieux. C'est au cœur d'une violence incroyable, ce film. C'est d'une violence incroyable, l'histoire. Comment ça se termine, on les voit partir et on sait quelle est leur fin aux moines de Tibérine. Donc les moines de... Oui. Eh bien, justement, c'est parfois au cœur d'une épreuve que se décèle la plus belle des choses. Le Christ, lorsqu'il donne sa vie, c'est sur une croix et c'est le moment le plus grand de l'humanité. Il ne faut pas avoir peur de cette confrontation entre l'épreuve, la souffrance, la faiblesse et la rencontre justement du beau, de la vie qui jaillit. Ça, c'est profondément chrétien, c'est le cœur de la résurrection. Jean-Guillaume Serry, vous faites cette expérience, j'imagine, quand vous allez aider un clochard, peut-être pas très loin d'ici. Il y a une vie brisée et pourtant vous y trouvez des pépites. Oui, parce que on peut mourir vivant. J'allais dire, on peut mourir justement biologiquement, physiologiquement, et en même temps intérieurement et en étant vivant. Enfin, nombreux sont les témoignages dans la rue ou à l'hôpital, etc. Hein. Et les chrétiens sont là pour être aussi témoins que l'autre est toujours un être de souffle, hein. Même si c'est pour recueillir le dernier souffle, hein, ou pour être là pour le premier. Hein, mais la vie, c'est un souffle, et les chrétiens sont là pour être porteurs eux-mêmes de ce souffle, mais d'assurer que, j'allais dire, ce souffle puisse être vraiment donné, quoi, que nous sommes profondément des êtres de souffle. Merci à tous les trois. Il y a eu beaucoup de souffle ce soir dans cet entretien, beaucoup de souffle dans vos trois livres. Donc Laurent Dandrieux, La Compagnie des Anges, qui ne font pas que flotter, qui inspirent. Petite vie de Fra Angelico au Cerf. Sœur Marianne Leroux, Petit traité sur le temps à vivre, donc chez Salvator. Et puis Jean-Guillaume Serry, À quoi sert un chrétien, aux éditions du Cerf. Donc vous voyez, je vous avais un petit peu annoncé au début de l'émission qu'on aurait probablement une dimension peut-être de méditation. J'espère que ça peut introduire, si vous le voulez, ce temps de l'Avent. Vous savez qu'on peut retrouver cette émission sur les différents sites de KTO, du Jour du Seigneur et de la Procure. Abusez-en, regardez. Et puis, si vous voulez bien aussi, ces livres sont des livres à lire, peut-être à offrir. Je vous souhaite en tout cas une très belle soirée. Je vous remercie encore une fois de votre attention et de votre fidélité. Nous nous retrouvons le mois prochain. Au revoir.